Et salut les amis! Alors je suis désolé, la semaine dernière j'avais fait l'interview de Thomas Polony et j'ai complètement zappé de faire le tirage au sort pour le grand gagnant du mois, parce qu'une fois par mois il y a le grand gagnant. Donc du coup c'est pour gagner un tapis ou une deckbox. Ce mois-ci du coup c'est Tristan 30, tu gagnes soit un tapis, donc il y a toujours le tapis Ajani, le tapis Avengers, ça c'est le tapis Chandra il me semble, hop, le tapis Champion, le tapis Hernan Jean, et enfin le tapis que vous avez vu plusieurs fois sur la chaîne, Trunk et Freezer, pardon. Sinon, hop, si ça te plaît pas, tu peux aussi choisir hop, une des deckbox comme ça au choix. On peut même mettre 100 cartes double sleeve. Dans celle-ci, tu as aussi un compartiment pour les dés. Et comme ces boîtes-là ne sont pas neuves, en plus, je rajouterai des petits dés comme ça à l'intérieur si tu choisis la boîte. Comme d'habitude, tu m'envoies tes coordonnées par Messenger ou par Discord et je t'envoie ça hop, en mondial relais. En revanche, ce mois-ci, il y a. Cette semaine, il y a 3 gagnants. Florian Banquet, François Coviello et Olivier Coussy. Comme d'habitude, vous m'envoyez vos coordonnées, vous choisissez donc un booster parmi tout ce qu'il y a. Vous avez bien sûr, comme d'habitude, le lien dans la description. Ou sinon, vous choisissez 7 tokens parmi aussi tous les tokens qu'il y a. Il y a un petit peu moins que d'habitude, mais forcément, parce que le nombre diminue. Il va falloir que j'en fasse très bientôt. Voilà. Et puis, si comme vous aimez la chaîne et que vous voulez soutenir la chaîne et donc participer à ces tirages au sort et avoir du contenu exclusif, et bien pour faire tout ça, vous cliquez sur le bouton rejoindre qu'il y a sous chaque vidéo. Et donc, du coup, vous aurez ces petits tirages au sort de temps en temps voilà, qui font plaisir. On a fini avec le Rolly Quest. On va passer maintenant des parties qui ont eu lieu un petit peu après, toujours à la boutique Fantasy Sphere de Toulouse. Et on va aussi faire des parties, on va vous montrer des parties d'entraînement et des parties qui ont lieu à la boutique GUE. Petit rappel, ce week-end, on sera à la boutique Lands of Cards à Dax pour faire un tournoi jusqu'à 64 joueurs pour gagner un biland. Je vais essayer de jouer et de filmer. Dans 15 jours suivants, ensuite, il y aura donc toujours à la boutique Fantasy Sphere de Toulouse, la boutique partenaire. Il y aura un tournoi pour gagner un biland. Je ne suis pas encore certain de venir. Et enfin, les 23 et 24 mars 2024, il y aura un championnat régional à Bourges, donc à côté de Châteauroux. Je pense que ce sera MTG Prime qui va se charger de filmer l'événement. Aujourd'hui, donc du coup, très intéressant, Slimfoot contre Raffine, donc les deux decks qu'on voit quand même très régulièrement en ce moment dans les top 8. À gauche, on a Kevin Luongo, un Toulousain, et en face, pareil, Tugdual Kervoas, donc ils vont venir s'affronter dans une partie endiablée. On va regarder ça, j'ai pas filmé, enfin j'ai pas enregistré la voix des joueurs, donc du coup je vais commenter la partie. Donc un elfe de l'ombre profonde, tour 1 pour Kevin. En face, on a une tour de Raffine. Du coup, ça laisse libre champ à Kevin pour jouer son Slimfoot et son petit jeton, sa Probionte. C'est du 50-50, je crois, entre les deux jeux. Il y a peut-être un petit avantage pour Slimfoot, mais ouais, non, je dirais plutôt 50-50. Inquisition de Kozilek. Alors, on a le troll, l'aventurier, bombardement des gobelins, le guide rouge et résilience. Ah, il laisse pas ses cartes révélées. Peut-être que son adversaire a une bonne mémoire. Ouais, ça se fait de plus en plus de laisser les cartes révélées. Certains joueurs notent, d'autres sont OK pour révéler, d'autres après sont pas OK pour laisser révéler. Ça peut les déranger. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant de prendre un bouquin, enfin, au moins un petit carnet avec de quoi noter. Ah, avant la fin d'attaque, il y a une solitude qui est jouée en en exilant Teferi. C'est très fort, hein. L'exil contre Slimfoot, c'est vraiment très fort. Bien plus fort qu'un anti-créature, parce qu'anti-créature, on est presque content de l'avoir au cimetière de temps en temps, son Slimfoot. Donc il va défausser le troll, il va chercher un bayou. Pardon, un bayou, pardon. Et il fait rien. Alors, il fait rien. Étrange, du coup, qu'il n'ait pas attaqué avec l'elfe. Un Cling to Dust qui joue un rituel sur le bombardement de gobelins. Bon, je suis assez étonné parce que bombardement de gobelins, on n'a aucune chance de le faire revenir. Ah, c'est pour piocher une... Ah oui, il fait ça pour piocher une carte pour aller chercher un terrain. Il n'a toujours pas de terrain. J'avais pas compris pourquoi il fait ça. Et bien, fin de tour, il y a une résilience, justement, qui est jouée. Et qui dégage le Cling to Dust définitivement. Enfin, pour un bon moment en tout cas.
Il attaque pour 4. Et puis là, bien entendu, hop. Mais il a gardé son F de l'ombre profonde pour pouvoir parer à une team de mana, je suppose. Donc il va prendre l'initiative, il va aller chercher un terrain. C'est une fin de tour. Ça semble très difficile. Oula, surtout s'il n'y a pas de troisième terrain du côté de Tugdual. Alors ça, je connais pas. Oniro-voleuse Ferry. Elle fait Scry 1. Enfin, surveille 1, pardon. Donc il a laissé dessus, donc je pense qu'il a enfin son terrain. Mais là, ça va être trop tard. Ouais. Il va mettre 2 marqueurs sur l'aventurier. Voilà, faut attaquer avec tout. Ah ouais, il attaque qu'avec l'aventurier. Alors je comprends pas pourquoi il attaque avec ça. Là, il fallait frapper avec tout. Je suis assez surpris. Il fetch. Il relance Slimfoot pour 5. Avec toujours donc du coup son petit jeton, sa proviante. Donc là on se doute bien qu'il y a le troisième terrain, vu qu'il avait laissé la carte dessus, voilà. Un Strix. Ah, il pouvait même pas poser tard le Strix parce que ouais, il fallait du bleu et du noir, et il avait que la tour de Raffine. Il perd 5 avec l'initiative. Ouais, là tu peux calculer, mais ouais, je crois que c'est pas la peine de continuer la partie. Il va bloquer le plus gros, bien entendu. Il va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça. Il passe à 2. Je vois pas dans quel monde il revient, à part avec une balance. Ah bah non, chez Oldred, à sa phase de pioche, il va perdre 2, à moins qu'il ait un retour au pays, là, mais non. Allez hop, c'est bouclé, et bien partie expéditive pour la première. Allez. Un slow land, ça je crois. Non, catacombe noyée. Un zénith à 0, il va chercher la charmille dryade. Moi je l'ai sorti le zénith, j'ai sorti la charmille. Trop fragile je trouve. Elle se fait dégommer tous les 4 matins. Quand on l'a en première main, ben, ça sert à rien non plus. Et du coup, ben, le zénith, il allait juste chercher 2 créatures, l'aventure du Mont Profond et Trinax en général. Du coup, juste pour 2 créatures, j'ai préféré dégager et la charmille et le zénith. Très bien joué ça de part là, Kevin. Au lieu de le lancer directement son Slim Foot, il fait d'abord un chagrin pour son coup d'évoque. Alors oui, il va peut-être perdre 2 cartes contre une, mais au moins il s'assure de pouvoir poser Slim Foot. Et c'est là où chagrin est très très fort, parce qu'en plus après on peut le faire revenir du cimetière avec Slim Foot. Voilà. Et oui, son adversaire, je pense, hésite à lui montrer sa main et garder sa fuite de mana. Finalement, il fait la fuite de mana, parce qu'il y a sûrement un truc important à protéger en main. Donc il pose Slimfoot pardon, pour la première fois de la partie avec un jeton saprouvante. Et voilà, c'est ça qu'il voulait protéger, Nemesis. Mais bah, c'est même pas ultra fort contre Slimfoot. Parce que je vous dis, Slimfoot, on est presque content de l'avoir au cimetière. Hein. Donc il va attaquer, il pourra même pas bloquer. Parce que là, sinon, ici, il bloque, il va pouvoir sacrifier le jeton saprouvante et faire revenir Chagrin définitivement. Donc il y a un autre son proviante qui arrive. Mais ouais, je vous dis, il va pas le bloquer. Ça, c'était sûr. Allez, il fetch, il passe à 19. Il va chercher un Ravland. Oula, ça veut dire qu'il a... Ah non, une fable. Là, il protège la fable avec en laissant un terrain dégagé, au cas où si son adversaire a une Daze, mais non, même pas. Il n'y a pas d'île en jeu, donc pourquoi il... Ouais. Il n'y a pas d'île en jeu, alors peut-être qu'il a un autre truc à faire il a un autre truc à faire avec le mana, et il a un F de l'ombre profonde, donc il se développe ultra rapidement. Alors lui, je ne l'ai pas encore fait ce token, mais il va bientôt arriver. Hein. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous préférez les versions comme ça ou les versions vintage. Dites-moi, parce que avant que je les commande, ouais, dites-moi ce que vous préférez. Ce sera toujours le même dessin, mais en look vintage, donc look des 7ème édition. Dénic. Dénic, c'est pas mal, c'est lien de vie. Mais le problème, c'est quoi? Il y a toujours Slimfoot.
Et si tu slim foot, il va au cimetière. Tant qu'il ne s'est pas débarrassé des approbiantes, c'est pas la peine de le tuer. Fable passe à 2. Il va pouvoir défausser 2 cartes et en piocher 2. Pioche Moilock et un terrain. Sachant qu'il avait encore Caverne du Chaos Defiler en main. Il va pouvoir jouer Chaos Defiler. S'il n'y a pas... Ah ben même pas, il lui reste encore un terrain. Donc à moins qu'il y ait une Force of Will en face, il est tranquille. Il va pouvoir se débarrasser de Nemesis. Et là, il est bien. Il va refrapper avec... Hop. Ah non, par contre, faut pas frapper avec les approuvantes là, non. Et là, donc, il va pouvoir bloquer et gagner des points de vie. Il fallait attaquer juste avec... Ouais, pourquoi il fait ça? Je sais pas. Est-ce que du coup, il gagne 2 points de vie, il perd 4, il perd que 2. Tant que s'il avait attaqué uniquement avec Slimfoot, je pense pas qu'il aurait bloqué. Là, il est pas bien, Tugdual, il y a quand même une 5-4 piétinement. Le 3-3, toujours qui va plus pouvoir bloquer une Nemesis. Enfin, il aurait pu bloquer une Nemesis, mais bloquer... comment il s'appelle, Slimfoot, et le voir arriver au cimetière, et tout ce qu'il y a au cimetière, c'est pas la peine. Et la Chaos Defiler, ah, puis en plus, il y a ça qui va flipper. Oh là, mais en plus, il peut créer une copie de Chaos Defiler. Oh. Ouais, là, ils peuvent créer une copie de Chaos Defiler, casser des nicks. À la fin du tour, ils pourraient même recasser encore un truc. Pourquoi il attaque avec tous en... Ah ouais, j'aurais créé une... Ah, attends, mais s'il avait créé une copie en réponse, il aurait fait la solitude. Il y a peut-être un autre plan de jeu que j'ai pas vu. Donc du coup, la solitude exilée Chaos Defiler. Mawloc. Mawloc à 3 pour pouvoir tuer des nicks. Et en réponse à l'effet déclenché de la bataille, il va faire une marge à lumière fantasmagorique. Comme ça, hop, il se bat dans le vide, mais Denik ne meurt pas. Et derrière, il y a un obscur confident qui est joué. Raffine qui est joué. Il attaque avec Denik, il connivre dessus. Il pioche, il défausse une saisie des pensées. Il va lui mettre un marqueur. Alors, est-ce qu'il va bloquer? Il bloque avec ouais, le gobelin chaman et 3 tokens approbiantes. Ce qui nous fait 5 points de dégâts. Donc il va le tuer. Et je pense que Denik va cibler le gobelin chaman. Ah, quoique s'il cible 3 saproubiantes et qu'il se débarrasse de Slimfoot. Non, il préfère quand même tuer le gobelin chaman et un seul saproubiante. Ouais. Du coup, il n'a pas fait de copie de... Bon, ça va rien. Ça va rien de faire une copie là. Oh! Alors là, par contre, il y a une aventurière qui a été révélée sur l'Obscur Confident. Donc certes, il perd 4, mais il va pouvoir faire 2 fois l'initiative avec Kijiki. Et là, je pense que la partie est finie. Hein. Je sais pas si ça joue balance, ça raffine, mais je pense pas. Il attaque. Il va bloquer. Ah ouais. Il va bloquer Slimfoot, qui sera achevé avec une foudre en payant la parade. DR pour 4. Il pose l'aventurier des cavernes. Il va chercher une forêt qui pose directement. Et fait une tour, il pourra faire une copie de l'aventurière qui va faire mettre un marqueur +2/+2 sur elle. À son tour, il va faire perdre 5, il pourra refaire une copie. Voilà, la partie est finie. Là, dans aucun monde il revient, à moins qu'il y ait une balance maintenant. Là.
Ouais, t'es pas d'accord sur les points de vie, mais si, il est bien fait, ouais. Donc du coup, fin de tour, ouais. Kiki Jiki, il va créer une copie de l'aventurière. Il lui met encore plus de... Ouais, là, c'est pas la peine, ouais. Oh, ben, démonstration de Slimfoot face à pardon, un Raffine qui n'a pas eu de chance. Comme d'habitude, je remercie tous les abonnés et tous les membres de la chaîne. Et on se retrouve probablement lundi pour une petite vidéo, peut-être en direct même. Allez, à bientôt. Bye bye.